aujourd'hui, le thème qu'on va traiter, ça a le rapport avec l'engagement. Ça a le rapport avec réaliser qu'on a, on a un privilège lorsqu'on est dans le marketing relationnel. On reçoit un outil, on reçoit un véhicule qui nous permet de transformer notre vie et transformer aussi la vie des autres. Je ne sais pas jusqu'à quel point les gens le réalisent. Et je vous invite à vraiment ouvrir vos cœurs pour qu'il y ait une étincelle, quelque chose qui vienne vous faire voir et que vous puissiez faire « Ah, c'est ça ». Parce que tant qu'on n'a pas fait dans Usana le « Ah, je comprends », on dirait qu'on stagne. On ne sait pas pourquoi on fait quelque chose. Ou lorsqu'on le fait, malgré qu'on fait des efforts, on ne produit pas des résultats. Mais quand on a la vision, puis qu'on comprend qu'on a un véhicule, on a quelque chose qui est entre nos mains, dont nous, on peut faire une différence. Et ça ne dépend que de nous. Ça change tout le portrait. Et lorsqu'on l'expérimente, après on le vit, bien, on veut le partager aux autres. Et c'est vrai lorsqu'on le partage aux autres. Et les gens nous écoutent lorsqu'on partage aux autres. Alors, moi, c'est vraiment l'invitation que je vous lance. Parce que je ne connais aucun autre domaine, et vous pourriez me le dire si vous en connaissez un, où des gens ordinaires, qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers, pas nécessairement l'éducation, peut-être que oui, peut-être que non, peu importe le statut ou le niveau social, ou la race, je connais aucun domaine où on peut partir avec un si petit montant d'investissement et pouvoir se transformer et générer des sources de revenus importantes, créer sa propre entreprise, partir de rien et devenir bâtir quelque chose. Mais le plus important, c'est d'écouter pour mettre en pratique après. Hein? Alors, écoutez vraiment dans ce sens-là. Dans quoi ce qui est dit, ça peut impacter votre vie, où vous allez faire des changements, vous allez mettre en pratique. Regardez bien ça. Qu'est-ce qui est écrit? Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur pour démarrer la course, mais vous avez besoin de démarrer la course pour devenir le meilleur. Ou à la limite, même si ce n'est pas le meilleur, c'est le meilleur que vous pouvez devenir pour vous-même. Parce que ce n'est pas toujours d'être le meilleur dans le marketing de réseau. Vous voulez accomplir 500 € par mois au bout de 5 ans, bravo. Vous vous êtes lancé, vous avez démarré la course, puis vous vous dites, je vais y arriver. Mais il faut la démarrer, la course. Il y en a qui vont dire, je l'ai fait, j'ai adhéré. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on a adhéré, ce n'est pas nécessairement parce qu'on a un centre d'affaires ou 3 centres d'affaires qu'on se sent dans cette attitude-là. On peut sentir l'inverse. Je me posais la question, parce que moi, ma pensée à moi, c'est « je travaille, donc je réussis ». On veut parler de réussite. Mais il y a quelqu'un qui a dit « ce ne serait pas Descartes qui disait « je pense, donc je suis ». Et est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a dit « je pense, donc je crée ». Enfin, une chose est certaine, c'est si on est capable de penser, on est capable de créer. La majorité d'entre nous créons des choses. Sans être un très grand créateur, on est tous créateurs. Mais lorsqu'on crée quelque chose, il y a du travail à faire pour accomplir la création de quelque chose. Je veux l'avoir, ta création. Que ce soit une œuvre littéraire, que ce soit une pensée, ou que ce soit un objet ou une société, il va falloir que tu fasses quelque chose. Puis le faire quelque chose, ça, c'est ma pensée à moi. Là. Je n'appelle pas Descartes, mais JF, il a dit une chose très simple, c'est « je travaille, donc je réussis ». Puis souvent, on voudrait réussir en marketing de réseau, mais je ne sais pas pourquoi, encore, on ne traite pas cette entreprise-là comme on devrait. Et on l'essaie. Il y a un petit investissement, de toute façon, c'est des produits. Si ça ne va pas, je peux me retirer. Et on a cette pensée-là. J'ai eu cette pensée-là au tout début, parce qu'au tout début, c'était pas moi qui ai adhéré, c'est ma femme qui a adhéré. Je la regardais faire de loin. Je disais, ça va bien, tu peux payer tes produits. On a ces premières réflexions-là. Mais si on veut aller plus loin, puis vous êtes certainement ici pour aller plus loin, ou peut-être pour choisir d'aller plus loin, mais moi, je vais attaquer les choses à la bonne place. Là. Parce qu'on pourrait faire une formation A, B, C, D, voilà les choses à faire. Eh bien, si c'est ça, c'est facile. Je vous dis, faites votre e-apprentice, lisez le livre GoPro, puis régulièrement, faites les lectures de livres qui vous ont été suggérés aujourd'hui par M. Kayas. Et où ça va bien avancer. Parce que nous, on n'avait pas de parrain, puis on a tout appris par nous-mêmes. Ça se fait.
Mais il faut apprendre et mettre en pratique. Alors, il faut travailler, il faut se mettre dans le travail. Le travail ne veut pas dire que tu abandonnes ton emploi actuel parce qu'il faut que tu manges. Puis tu dis, mais ça, c'est mon emploi, c'est sérieux, je l'aime même, mais j'aime le réseau. Qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est d'y travailler à 100% 5 heures par semaine. Ou d'y travailler à 100% 10 heures par semaine. Mais on doit y travailler. Et là, on va avoir une réussite. Pas nécessairement ma réussite ou la réussite d'un autre, c'est pas de ça qu'on parle, votre réussite, celle que vous avez à l'esprit. Et si à votre esprit, pour l'instant, même dans les prochaines 20 ans, c'est de payer vos produits, parfait. Vous devez quand même apprendre comment procéder. Ce que vous avez déjà lu dans la deuxième phrase, liberté d'expression et tout ça, pourquoi j'ai parlé de ça, c'est qu'il faut vraiment savoir ce qu'on a. On est vraiment, mais vraiment privilégié dans des pays comme l'Amérique, même ici, où on a quand même une liberté d'apprendre, de s'éduquer, de se transformer, d'être en emploi, de ne plus être en emploi, de partir en affaires si on le veut, si on a l'argent, mais si on ne l'a pas, de faire même une business comme USANA. C'est notre choix, c'est notre liberté fondamentale. D'ailleurs, vous l'avez fait, vous l'avez pris, cette liberté-là, vous avez signé un petit contrat en disant « Parfait, je veux devenir distributeur indépendant USANA ». Mais qu'en faites-vous de cette liberté-là? Réellement, là, à part d'avoir adhéré sur papier. C'est votre choix, c'est incroyable ce qu'on a là. Il n'y a personne qui nous empêche, personne ne vous empêche de développer votre entreprise. Vous avez tous les outils, des rencontres comme ça, vos leaders qui essaient de vous enseigner, de vous donner des outils, les sites web, les réseaux sociaux, tout ce qu'il faut pour avancer. On en a du matériel. On n'avait pas ça il y a 16 ans. Là. Moi, j'étais encore avec un vieux projecteur, là, avec des acétates noirs et blancs, et ça fait juste 16 ans. Aujourd'hui, là où on est rendu, tout ça, ça nous est donné. Et la liberté de le faire, alors faites-le. C'est important qu'on le sente à l'intérieur ici. Je ne veux pas juste vous le dire, il faut le sentir. J'espère juste que je suis capable de vous communiquer ça, parce que c'est ce qu'il faut. Il faut se dire, j'ai cette liberté-là, c'est à moi, ça m'appartient. Parce qu'un jour, on pourrait nous l'enlever. Puis il y a des gens qui aimeraient l'avoir, ils ne peuvent pas l'avoir. Ce qui est intéressant, c'est que le marketing des réseaux est presque partout. Mais il y a des endroits que c'est beaucoup plus serré, beaucoup plus sévère qu'on a en Amérique ou même en France. Vous êtes un des pays dans l'Union européenne qui fonctionne le mieux. Avec l'Allemagne, ça joue tout le temps, l'Allemagne, vous. Mais la France, ça va bien. Et là, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Puis pour vous-même, vous allez dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ça fait 2 ans que je fais ça, j'ai juste une dizaine de personnes. Je n'ai même pas une personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Puis on va aller chercher ça en dedans. Et c'est pour ça que le titre, c'est « Artisan de votre réussite ». C'est vous qui êtes l'artisan. Puis acteur du changement. Parce que le changement arrive, puis il nous dérange. Alors, on va voir peut-être pourquoi on n'arrive pas à réussir comme on voudrait réussir, puis on ne prend pas à cœur notre entreprise comme on devrait prendre à cœur notre entreprise. Regardez bien. C'est une traduction de Robert Kiyosaki, un livre à lire encore, ça c'est incroyable, c'est un auteur incroyable, ça. Mais à l'école, nous apprenons à ne pas faire d'erreurs. Moi, c'était comme ça à l'école, et puis je pense que c'est comme ça en France aussi. Sinon, nous sommes punis. Cependant, considérant la manière dont les êtres humains apprennent, nous réalisons que c'est en faisant des erreurs que nous apprenons. Oui. Nous avons tous appris à marcher en tombant à multiples reprises et en essayant de nouveau. Alors, sans essai-erreur, aucune réussite. Même chose en entreprise. Vous dites, oui, mais si j'investis 200 000 j'aimerais réussir du premier coup. Et je crois que quelqu'un qui se lance en entreprise, qui investit 200 000 € ou 500 000 € ou 1 million, veut réussir du premier coup. Mais savez-vous que beaucoup de ces gens-là, éduqués, équipés, avec les avocats, toutes les stratégies, études de marché, qui ont fait des faillites, une après l'autre, et pourtant ils se sont relevés, ils ont continué. Mais par exemple, c'est quelque chose qui nous a marqué, ça. Je veux dire, ça, c'est des empreintes profondes en dedans de nous, où on va à l'école, on apprend, puis il y a des tapes sur les doigts si on ne réussit pas. Ça ne nous aide pas à faire du marketing de réseau. Inconsciemment, on a ça. Oui, mais je ne veux pas manquer mon coup. Oui, mais je veux tout savoir avant de débuter. Oui, mais si je ne réussissais pas, je perdrais l'estime sociale, je perdrais mon rang, je perdrais. Il y a des craintes qui sont là. Elles sont normales, il faut passer au travers. Winston Churchill, vous connaissez bien, la réussite est l'habilité de passer d'un échec à un autre sans perdre l'enthousiasme. Pas facile encore, ça. Parce que vraiment, quand on a une faillite, quand quelque chose ne va pas, quand on a fait des efforts, puis ça ne fonctionne pas. Pourtant, j'ai très bien réussi comme ingénieur, comme docteur, comme mécanicien. Je suis dans mon métier, ça va, je suis reconnu, j'ai une estime sociale. Et là, ça ne va pas. Et on est démoli intérieurement, mais il ne faut pas perdre cet enthousiasme-là. Puis un enthousiasme, c'est un transport divin en dedans de nous. C'est quelque chose qui fait que
Tu sais que tu es à la bonne place, tu sais que tu le sais. Puis tu vas continuer malgré qu'il est arrivé quelque chose. Alors, très important. La réussite est là. Alors, ce qui nous est donné, moi, ce que j'ai juste voulu mettre en passant là, c'est, on est en plein, pour nous, là, il faut que vous le sachiez, on est dans les meilleures tendances. Je ne rentre pas dans l'enseignement de tout ça, c'est juste pour que vous le sachiez. Ça n'a rien à voir avec le réseau, ça, ici, là. C'est les tendances mondiales. Si quelqu'un fait appel à l'Internet, utilise l'Internet et dans l'Internet, au moins il l'utilise, même si son métier, c'est de fabriquer des petits objets, des chandelles, il doit se faire voir sur l'Internet. L'Internet, c'est l'outil. Le mieux-être. Il y a des marketing de réseau qui sont dans les chandelles, les produits pour laver les planchers, c'est excellent, mais nous, on est dans le mieux-être, la santé. C'est partout, c'est mondial, cette tendance-là. Parfait, Usana est là-dedans. La distribution intellectuelle. Qu'est-ce qu'on fait dans le réseau? Moi, j'ai des vitamines à vendre, puis il y a des centaines de vitamines qui sont vendues chez vous, sur les comptoirs, dans les monopes, un peu partout, ou à la pharmacie. Bon, alors, si je ne fais pas de distribution intellectuelle, c'est le moins cher que tu prends, hein? C'est tout. La distribution intellectuelle, c'est le fait que j'ai une connaissance de mon produit, et non seulement de mon produit, mais du marché, puis je suis capable de synthétiser de l'information que tu n'auras jamais cherché toi-même. Tu prendrais trop de temps à aller vérifier les 1500 produits ou 1600 produits en Amérique qui se comparent les uns les autres comme multivitamines, les 200-300 ici en Europe. Tu ne voudrais pas entendre parler de ça. Et puis, tu ne voudrais pas le chercher par toi-même, mais quelqu'un t'amène de l'information qui m'a amené de te faire prendre une décision, mais ça a du sens, je n'avais jamais vu ça comme ça. Ah oui, il y a des multivitamines qui sont de qualité pharmaceutique. Il y a une différence quand quelqu'un a une multivitamine à 5 vitamines et minéraux, puis quelqu'un qui a une multivitamine avec 44. Je n'avais pas vu ça comme ça, je croyais que c'était tout identique. Et par la distribution d'informations, les gens prennent la décision et joignent USANA. Puis ils ne reviendront jamais en arrière parce qu'ils vont se dire « ce produit-là n'est pas de qualité pharmaceutique, ce produit-là n'est pas semblable, n'a pas la science. » Donc, votre connaissance, votre apprentissage vous permet de redistribuer cette connaissance-là. On est là-dedans. C'est ce qui fait que ça fonctionne. Il n'y a pas moyen, sans partager l'information, de faire avancer notre entreprise. Il faut apprendre, il faut redonner. Puis l'entrepreneuriat, mais dans les 100 dernières années, ce que la majorité des sociétés ont développé, c'est le travail à la chaîne dans les entreprises. Alors, quelqu'un avait une bonne idée, met ensemble la grosse boîte, la chaîne de montage, puis nous, on est sûr d'avoir notre paye, on se présente, on fait nos heures, la paye est donnée, on revient à la maison. Ça fonctionne pour un temps, mais les gens sont en train tranquillement de revenir à l'entrepreneuriat parce qu'ils en ont marre d'être seulement des employés. Et il ne faut pas mépriser le partenariat, ceux qui sont patrons, ni les sociétés, parce qu'on n'aurait aucun produit s'il n'y avait pas de société qui mette tout ça en place. Mais à l'intérieur de nous, l'employé, parce que j'ai été employé avant, même comme ingénieur, j'étais employé, je n'étais pas satisfait à 100%, satisfait dans ce que j'avais choisi de faire, mais pas satisfait comme employé. Et c'est peut-être ce que vous sentez, et c'est ce qui vous a fait prendre la décision de dire, bon, bien, je sors de là, puis j'adhère avec USANA, il me semble que je peux me libérer, enfin, j'ai mon entreprise. Et ces 4 tendances-là sont extraordinaires. On est là-dedans. C'est un plus. C'est un plus pour réussir. C'est de notre côté, mais vraiment, là. Ça, au moins, il faut le savoir. Alors, c'est quelque chose à dire lorsque vous donnez de l'information, mais c'est quelque chose à savoir pour fortifier votre intérieur. Alors, pourquoi réussir et comment? Premièrement, le pourquoi, c'est enfin, il faut avoir un désir, un besoin, une nécessité. Je ne sais pas, ça peut être une de ces choses-là. Vous voulez réussir par estime sociale, vous voulez réussir par obligation. C'est vos parents, ils vous ont dit, tu dois réussir. Tout le monde dans les maisons, dans ta famille est docteur, médecin, avocat, puis il y a toi, le mouton noir, tu sais. Il y a peut-être une obligation pour toi de réussir. Là, tu t'es dit, je fais USANA parce que je dois réussir. Je ne sais pas où vous en êtes, mais il y a une raison qui vous a poussé en quelque part à se dire, je veux réussir. Un désir, un besoin, une nécessité, je ne sais pas. Mais à l'école, je reviens avec mon école, parce qu'on a un problème à vouloir réussir. Tout ça est là, puis on n'y arrive pas. Surtout dans le marketing de réseau. Il faut passer par-dessus la barrière. À l'école, nous apprenons. N'oubliez pas ça, on est évalué, noté. Puis ensuite, on est envoyé sur le marché, puis embauché. C'est ce qu'on apprend. Tout à l'heure, on a vu que ce n'était pas drôle à l'école. On se fait taper dessus, puis sinon, ça ne va pas. Donc, il y a une notion de la réussite, parce que c'est notre première réussite. J'ai réussi mon bac, j'ai réussi au lycée, j'ai réussi à l'université, j'ai mon diplôme, j'ai réussi. Il fallait aller jusqu'au bout pour réussir. Alors, vous avez cette notion-là de réussite, mais il y a tout le mauvais côté qui est derrière. Donc, réussite veut dire comparaison et performance.
Ce n'est pas agréable à l'intérieur, ça. Ce n'est pas tout le monde qui vit de comparaison et de performance. Il y en a que ça ne colle pas avec eux. Parce qu'on n'a pas tous le même nombre de billes dans notre sac quand on démarre. Il y a des gens qui démarrent avec une seule bille, d'autres avec 10 billes. Alors, c'est facile à l'école pour certains, difficile pour d'autres. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne peuvent pas réussir. Mais en comparaison, ça ne va pas du tout. Et là, à ce moment-là, ta première image, la première empreinte qui a été faite à l'intérieur de toi, c'est que, wow, moi, réussir, là, vraiment difficile, là. J'y arriverai pas. J'ai de la difficulté à faire mon lycée, là. Fait que ça crée soit des bons ou des mauvais sentiments. Si tu as toujours réussi dans la vie, network marketing, c'est ma prochaine réussite. Si tu n'as pas eu beaucoup de réussite dans ta vie, hein, il y a peut-être des mauvais sentiments attachés à ça. Puis ça va demander un effort, un travail sur soi pour passer par-dessus ça. Parce qu'on aurait beau vous enseigner, vous donner toutes les formations possibles et imaginables, toute la science qu'un directeur 5 étoiles ou d'autres auraient pour vous les mettre sur le web avec les plus belles couleurs, les plus beaux modèles, ce qui prend place dans votre cœur est supérieur à tout ce qu'on pourrait vous donner pour réussir. Ce n'est pas seulement ce qui va rentrer ici pour faire réussir, c'est ce qui va sortir de là. On a des blocages intérieurs. Puis au travail, on parlait de l'école, mais au travail, c'est la même chose. Il a fallu que tu apprennes ton diplôme, ton métier, pas juste apprendre à l'école. Là. À l'école, on apprend des connaissances générales, ensuite on spécialise, et là, je vais au travail. Et là, on m'embauche. Puis encore là, j'ai 3 mois de probation dans mon métier. Ce n'est pas tout de suite que tu es embauché, ça dépend des métiers. Puis il faut que tu performes. Tu es évalué encore. Tu es évalué même pour ton 3 mois, puis si on te dit oui après le 3 mois, tu es encore évalué, parce que si jamais le travail, tu ne le fais pas comme il faut, tu n'arrives pas à progresser ou tu dégraisses, eh bien, on peut te mettre dehors. Puis tu es soit gardé ou congédié, encore là, une peur. Vous en avez peut-être pour vous, c'est votre premier, votre deuxième, votre 10e congédiement. Ou il n'y en a aucun, mais vous avez peur de. Vous savez comment vous devez performer. Et ça, c'est encore une empreinte, un autre fer rouge à l'intérieur. On se dit, est-ce que je vais pouvoir réussir dans le marketing de réseau? Mais je n'ai pas la formation, mais on a cette crainte-là. Puis évidemment, hein, tout ce qui est écrit là, nous travaillons pour quelqu'un d'autre, nous sommes sous contrainte. Au niveau du travail, c'est ça. C'est ça la réalité. On ne décide pas des horaires, on ne décide de rien. On me semble qu'on est juste coincé. Je parle de ça parce qu'on va parler ensuite du marketing de réseau. Et ça, c'est au niveau du travail. On a vu l'école, au niveau du travail. Mais en affaires maintenant, sans parler du SANA, les affaires normales. Quand on est en affaires, je vais peut-être en profiter pour juste démystifier les affaires, le business. On ne parle pas du SANA, là, le business en général. Ce n'est pas le méchant patron, l'argent c'est sale, moi je suis juste un employé, on m'abuse. J'ai eu cette mentalité-là, on dirait que c'est ça qui colle à nous. Mais celui qui est vraiment, la vraie définition de quelqu'un qui est en affaires, c'est littéralement quelqu'un qui veut faire un changement dans une société. Ceux qui réussissent pour vrai, là. Il y a peut-être des gens vraiment, vraiment pas corrects. Il y en a de ces sociétés-là. Prenez pas l'exemple complètement à part. On va prendre en général. C'est quelqu'un qui il veut rejoindre une clientèle avec un produit ou un service. Il a à cœur de donner ça parce qu'il a vu ça, c'est une invention, c'est un système, puis il veut l'amener, puis il le met sous forme de business pour que ça soit disponible à chacun de vous. Il y a toutes sortes de choses autour de nous, on ne réalise pas qu'il y a quelqu'un qui a pensé, l'a mis en place, l'a créé, puis nous l'a donné, puis nous on l'utilise tout simplement. Merci à ceux qui sont en affaires. Mais ça, évidemment, il faut que ce soit bien fait. Parce que nous, on est là, puis on évalue. Si le service n'est pas bon, tu t'en vas ailleurs. Hein? Tu ne veux pas faire de mal au patron ou à la société ou au produit, c'est juste ça ne va pas. Ah, c'est crap, c'est pas bon ça. Puis on s'en va, on choisit quelque chose d'autre. Et c'est normal de faire ça. Donc en affaires, vous avez peut-être eu une expérience d'affaires. En tout cas, une chose est certaine, vous avez eu une expérience à l'école. Une chose est certaine, vous avez eu une expérience au travail. Puis maintenant, en affaires, vous avez peut-être eu une expérience négative. Ou tout simplement, on n'a pas aimé votre produit. Donc, une autre marque au fer, le rouge, là, qui se dit, ouh là là, encore la comparaison, encore des difficultés. Parce que dans ce domaine-là, ton taux de réussite se manifeste et se voit. Point à la ligne. Tu passes ou tu ne passes pas, ça casse. C'est pour ça que beaucoup d'hommes d'affaires vont avoir plusieurs faillites avant de réussir. Ça ne sera pas tout à fait comme ça dans le marketing de réseau. Là. On fait un portrait de ce qui nous empêche d'avancer parce qu'on croit qu'on fonctionne sur les 3 derniers modèles-là. Nous sommes soit une réussite ou une faillite là-dedans. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Il y a des compagnies qui n'existent plus. Kodak, c'est extraordinaire. Ils n'ont pas pensé à leur affaire, puis il n'y en a plus de Kodak.
Il y a des sociétés qui... parti. Mais l'investissement qu'on doit donner à cette dernière tentative-là d'être en affaires est assez élevé. En général, au niveau du coût monétaire, mais pas avec USANA, puis surtout, c'est prenant émotivement parce qu'on donne tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Puis il faut être à 100 %. On ne peut pas juste essayer de faire des affaires lorsqu'on investit 200 000 à 300 000 €. Alors maintenant, pour nous, parce qu'il faut comprendre ça. Peut-être que ça vous parle pour chacun à des moments, à des choses différentes. Il y a peut-être des modèles qui ne vous parlent pas du tout, comme le modèle d'affaires. Mais peut-être que oui, parce que pour la première fois, vous vous embarquez en affaires, puis là, vous vous dites, est-ce que je vais réussir? Lorsqu'on démarre l'aventure d'USANA, je me rends compte que la plupart des gens se préoccupent beaucoup avec le niveau de connaissance qu'ils ont ou le comment faire. C'est vraiment important, puis c'est excellent. D'autant plus qu'on a avec USANA une société qui est solide à tous les niveaux. Puis le bon produit, l'excellence du produit, le comment et tout ça, c'est vraiment tout couvert et tout pourvu avec USANA. Donc, c'est vraiment une question d'apprendre. Mais moi, ce que je veux vous proposer, c'est de vous attarder dans votre cœur à savoir pourquoi vous avez adhéré à USANA. Mais avant de savoir pourquoi vous avez adhéré à USANA, c'est quel est votre pourquoi dans la vie? Parce que des fois, on mène notre vie, on passe notre vie, soit on la vit parce que autour de nous, je veux dire, on est né, on est allé à l'école, on a suivi le système, puis on ne se rend même pas compte qu'on a chacun un destin, on a chacun un appel, on a chacun un pourquoi, on a chacun une raison pour laquelle on est ici, là. Alors, de connecter avec ça, de se rendre compte, pourquoi je suis ici? C'est quoi ma mission? C'est quoi mon pourquoi dans la vie? Qu'est-ce qui m'interpelle? Puis vous allez avoir des indices à ça, juste à regarder un peu vos valeurs. Alors, quelles sont vos valeurs qui vont ressortir dans des moments précis? Qu'est-ce qui vous met le plus en colère? Qu'est-ce qui vous remplit le plus de joie? Ça va vous donner un indice de vos valeurs. Et autour de vos valeurs, c'est là que vous allez pouvoir aller trouver le pourquoi qui vous anime intérieurement. Et lorsqu'on devient au clair sur ce pourquoi-là qui nous anime intérieurement, et que là, après, on entend parler d'USANA, on décide d'adhérer à USANA, là, c'est de connecter, de voir comment notre pourquoi est connecté avec le pourquoi d'USANA et dans quel sens et comment ça, c'est relié. Parce que ça l'est. Mais le problème, c'est que très souvent, on n'arrive pas nécessairement à le verbaliser. Souvent, c'est inconscient, on ne s'y attarde pas. Puis quand on veut s'y attarder, on n'arrive pas nécessairement bien à le verbaliser. Parce que le pourquoi, il est vraiment situé dans le système limbique, donc dans le niveau plus du cœur. Puis l'expression verbale et en fait, la décision et le pourquoi, c'est vraiment situé dans le système limbique, tandis que l'expression verbale de ça, c'est situé dans le cerveau, dans le néocortex, ici dans le cerveau. Alors, ça demande quand même un exercice. Mais c'est important de le faire. Parce que si vous joignez USANA puis que vous apprenez comment faire, vous allez apprendre, si vous avez des bons parrains, puis que vous avez, évidemment, vous en avez, vous êtes bien encadré ici en France avec tous les leaders et avec USANA France et avec USANA, évidemment. Mais si vous apprenez comment faire, vous allez pouvoir réussir jusqu'à un certain niveau. Grâce aux bons produits qu'on a aussi, puis l'efficacité des produits. Mais si vous n'allez jamais dans votre pourquoi, vous allez être très limité. Vous allez vous rendre jusqu'à un certain point, et vous allez arriver à votre limite. Ça va être une limite personnelle, puis ça va être aussi une limite parce que vous n'aurez pas la capacité de toucher les autres, parce qu'on peut seulement vraiment profondément toucher les autres et les amener à nous suivre lorsque notre pourquoi est exprimé et que ça allume en eux leur pourquoi. Et si vous vous rendez compte que vous avez joint USANA, vous allez vous rendre compte que c'est probablement ça qui s'est passé en vous. Les personnes qui vous ont parlé ont allumé quelque chose en vous et qui vous a donné le goût de suivre. Alors, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que même dans le monde, on peut prendre des grandes compagnies comme Apple,
Celle-là, elle est tellement vraie parce que c'est un très, très bon exemple, juste dans le monde traditionnel. Les gens qui vont prendre des produits Apple, les iPhones, les Macs, ils sont très fiers. Hein? Ils s'identifient à cette marque-là. Et pourtant, c'est pas... Ils s'identifient à la marque, pas pour la marque, ils s'identifient à la marque parce qu'elle fait ressortir qui ils sont. Alors, ils veulent dire au monde, moi, je suis ce genre de personne-là qui utilise ce genre de produit-là. Alors, c'est important de savoir que nous, de cerner, de discerner, c'est quoi notre pourquoi. Moi, quand j'ai commencé Usana, j'ai commencé au départ pour ma santé, c'était un pourquoi, c'était un petit pourquoi, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus profond que ça, que j'ai touché justement lors d'un événement comme celui-ci, lors d'une convention, et j'ai réalisé que le fait de pouvoir aider les gens, ça faisait vraiment partie de mes valeurs profondes. Et de faire un travail qui pouvait aller en alignement avec mes valeurs parfaitement, ça m'interpellait. Alors, j'ai saisi cette opportunité-là. Mon pourquoi est très fort. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est rendu jusqu'où on s'est rendu. On a passé au travers toutes les étapes très difficiles, parce qu'on ne peut pas se rendre loin comme on est rendu sans aucune... Pensez pas que c'était plus facile pour nous que ça l'est pour vous, hein? C'est la même chose, multiplié par les années, puis multiplié par la persévérance. Alors, c'est la raison, c'est parce qu'il y avait un profond pourquoi. Parce que lorsqu'on vit les défis, les challenges, les épreuves ou les souffrances, que ça demande de bâtir quelque chose de solide et de fort et de durable, bien quand on a ça ancré très fort, ça fait toute la différence. Alors, moi, je vous encourage dans ce sens-là, tout simplement. C'est ceux qui ont un grand pourquoi qui vont être de grands leaders et qui vont bâtir des réseaux solides et durables. N'empêche pas qu'on peut quand même bâtir quand on sait bien comment bâtir et qu'on a un bon produit. Mais si vous voulez aller loin, bâtir quelque chose de solide et très durable, connectez vraiment avec votre pourquoi. Et je vous encourage à lire un livre. C'est pas un livre nécessairement, c'est pas sur le marketing de réseau du tout. Mais par contre, c'est un livre qui est excellent. Et je crois ici en France, vous allez énormément l'apprécier. Et ça va vous montrer, surtout ceux qui sont leaders ou qui veulent bâtir de bons réseaux. Ça s'appelle « Commencer avec le pourquoi » de Simon Sinek. Alors, je vous recommande énormément ce livre-là. Puis que lorsqu'on fait USANA, on peut découvrir ça avec une personne en cherchant, quand on fait l'exercice. Vous allez voir un outil qui s'appelle le Party du bon pied qui s'en vient bientôt. Ici en France, on l'a chez nous, puis on a utilisé ça des années de temps. Serge, je sais de quoi je parle. On a la feuille des objectifs. Puis on demande aux gens ce qu'ils veulent faire en 90 jours, en 3 ans, ça c'est financier. Puis on leur demande, c'est quoi ton pourquoi? Souvent, ils nous disent, mais pourquoi je fais USANA? Mais parce que ça va. Si on ne répond qu'à ça, j'ai déjà une réponse, mais ce n'est pas suffisant. Moi, j'avais la plus en profondeur. Mais pourquoi? Puis c'est difficile. À vrai dire, si quelqu'un me répond trop vite, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Sophia l'a bien décrit, ça se passe ici. Puis ce qui se passe ici, il n'y a pas de mots. C'est pour ça que les gens qui ont réussi le plus sont inspirants. Ils ont une business d'1 milliard. Tu leur poses la question, mais pourquoi? Puis souvent, ils sont sans mots quand vient le temps d'exprimer leur pourquoi. Ils peuvent te parler de leur entreprise, parler de ce qu'ils font. Ils sont géniaux, ils changent, ils améliorent sans arrêt leurs produits. C'est incroyable leur société. Puis tu leur dis, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Et ils vont avoir de la difficulté à l'exprimer, à moins qu'ils aient réussi l'exercice auparavant. Là, ils vont bien l'exprimer. Parce que le pourquoi, c'est ici. Puis il n'y a pas de mots pour ça. Alors pour vous, c'est un exercice à faire, c'est d'aller chercher à l'intérieur. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là? Non, ça a collé avec moi, la société, c'est quelque chose de bien, ça va, ça va. La société, c'est bien, tu ne te seras pas accolé à une société qui n'est pas bien. Donc, tu es peut-être une personne d'intégrité. C'est quoi tes valeurs fondamentales? Ah, c'est l'intégrité, l'honnêteté. Est-ce que d'autres choses? Puis là, c'est là qu'on touche. Puis là, on touche à qui l'on est, à notre parcelle. On dit divine ou parcelle humaine, là. Et finalement, on va réaliser qu'à part de faire les bonnes choses pour bâtir notre entreprise, employer les bonnes techniques pour y arriver, parler de la bonne façon, poser les questions, apprendre sur le e-apprentice, à part de faire toutes ces choses-là, techniques, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te bouge, qui moves you, qu'on dit, qui te fait avancer, puis ça, c'est ton pourquoi. Alors, quand on va parler d'exercice, parce que vos leaders vont sûrement vous approcher dans les différents pays, ils vont vous approcher avec ces questions-là un jour. Prenez pas ça à la légère. Remplissez pas ça en 10 minutes, là.
Il y a des exercices à faire à ce niveau-là. Il y a des livres de développement personnel, ça a sa place. Parce que dans notre métier, il ne faut pas oublier, on était à l'école, on était obligé. Bon, on a eu des tapes sur les doigts. On était au travail, il faut le faire, il faut bien manger. Puis dans mon travail, je finis par être blasé parce que je sais exactement quoi faire, à moins de vraiment aimer votre travail. Puis là, on est complètement déconnecté. Puis on ne sait même plus quelle est la raison fondamentale pour laquelle je serais heureux, je fais une différence dans le monde, je peux aider les autres. Vous avez collé à USANA à cause du pourquoi du Dr. Wens. C'est un homme qui veut aider les gens. Et vous êtes des personnes comme ça. On ne peut pas coller à une vision si ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas parce que le Dr. Wens est spécial. C'est que ce qu'il dit nous touche. Vous voulez être spécial. Les autres ne veulent même pas être dans USANA. Vous voulez être spécial. Vous êtes des gens de cœur. Vous êtes des gens qui voulaient connecter avec les personnes. Oui, le produit est bon et tout ça, parce que vous ne voulez pas donner des mauvaises choses à vos amis. Puis ça vous bouge, ça vous fait connecter avec sa vision. Maintenant que vous êtes connecté avec sa vision, il faut connecter avec la vôtre. Parce que ce qui va vous garder sur le temps, sur le long terme, à travers les épreuves, c'est ça. Maintenant qu'on veut être l'artisan, parce que c'est vous qui êtes l'artisan de votre réussite, hein, ce n'est pas moi. Ce n'est pas votre upline. Ce n'est pas les études USANA. Ce n'est même pas la conférence ici. C'est personne, c'est autre que vous. Parce que pour apprendre à nager, il faut se jeter à l'eau. Impossible de l'apprendre dans un livre. Il y en a qui vont dire, mais je veux apprendre, donne-moi des cours. Je pensais que c'était pour être une formation ici. Où sont les ABCD? Je vais vous dire, allez faire le livre GoPro, faites votre e-apprentice, puis lisez le Parti du bon pied. Il y a des livres en masse pour apprendre. Moi, je croyais qu'aujourd'hui, ce qu'il fallait faire, c'est de peut-être déconnecter quelque chose pour que vous puissiez vous connecter. Il faut déconnecter avec des mauvaises empreintes, qui sont rentrées dans nous, qui nous empêchent de réussir, reconnecter avec notre pourquoi, puis nous permettre d'avancer. Alors, je disais comment réussir. Le comment, c'est vraiment un désir de base. Ça vous prend un désir de base. Ça demande une solution viable, vous l'avez avec USANA. Ça demande une décision de votre part. Parfait, vous vous êtes engagé. Vous êtes engagé, personne ne vous a embauché. Puis ça demande une action liée à un engagement, puis de la persévérance. Alors tout ça, ça va ensemble, hein? Désir, solution, décision, action. Ça, c'est le comment faire. Ensuite, les outils vont venir par la suite. Ils vont venir par la suite, les outils. Vous allez avoir besoin d'outils. Lorsqu'on est engagé comme ça nous prend des outils. Mais ce n'est pas l'outil qui va vous donner l'engagement. On ne peut pas aller dans le sens inverse. Allez chercher ce qu'il y a en dedans de vous. Puis le en dedans de vous a été touché une fois. C'est pour ça que vous êtes ici. Puis il est venu d'une vision d'un autre. Vous avez connecté avec la vision du Dr. Wens. Maintenant, vous devez connecter avec la vôtre. Parce que quand vous allez bâtir votre équipe, les gens vont connecter avec la vision du Dr. Wens, mais ils doivent connecter avec vous. Vous devez devenir cette personne-là, puis c'est possible. Vous dites, oui, mais pas comme lui, pas comme... Je ne serai jamais capable d'être... C'est pas comme un autre. C'est comme vous. Vous êtes l'artisan de votre vie. Alors, toutefois, l'artisan de sa réussite, enfin, l'artisan de sa réussite, de sa propre réussite, se voit confronté à des défis, puis doit devenir un maître du changement. Et ça, c'est important. Parce que maintenant qu'on est lancé, on se dit, j'ai mon pourquoi, ouais, je veux devenir l'artisan de ma réussite, tu y mets tout ton cœur, mais sais-tu, la vie va te rentrer dedans. Devenir un maître du changement. Et c'est pour ça que le prochain thème, c'est l'acteur du changement. L'acteur de votre changement, l'acteur des changements qui vont vous arriver. J'aurais pu manipuler la phrase de toutes les... Mais ce n'est pas tout à fait comme de cette façon-là. Ça, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le téléphone à roulette. Moi, c'était comme ça chez moi, dans le temps. J'avais un numéro de téléphone, 669-8363, je me rappelle encore. Ma mère, elle avait un numéro de téléphone dans le temps à Montréal, on disait Wellington 3, parce que WE, ça voulait dire les 2 premières lettres. Puis elle disait le reste des chiffres. Alors, il y avait comme une habitude. Alors, on reste habitué à ça, mais aujourd'hui, il faut le faire comme la montre Apple. Mais tu mets ton vieux système dessus. Il ne faut pas mettre notre vieux système sur quelque chose de nouveau. Ce n'est pas la façon de procéder, ça. Là. On est acteur du changement un petit peu de cette façon-là. Et ce n'est pas agréable, ça. Parce que tu es dans ton petit aquarium, la température est à ton goût, c'est peut-être de l'eau douce et non de l'eau salée. Tout est parfait. Tu es dans ton univers. Puis là, tu dois sauter, changer d'univers, de l'air, puis atterrir dans un autre bocal où il y a un autre poisson, dans une autre solution, peut-être saline, pas la bonne température, et ça nous dérange. Alors que vous voulez faire USANA, alors que maintenant vous avez mis vos choses du passé sur l'école, les affaires, votre travail, vous avez votre pourquoi, en quelque part, lorsqu'on fait le saut, la vie nous attend. Puis c'est le changement qui nous attend.
C'est difficile à définir, le changement. Le changement, c'est n'importe quoi. La première fois que vous allez parler devant 200 personnes ou 100 personnes ou 10 personnes, toutes sortes de choses sont le changement. Vous devez apprendre des choses que ça fait longtemps que je parle à l'école. Et là, il me semble que vous devez réapprendre par cœur une présentation. Ah, ça fait 16 fois que je l'entends, puis il me semble que ça ne rentre pas. Je vais aller en avant la dire. Et là, il y a toutes sortes de... C'est vraiment comme ça qu'on se sent, là. Mais il faut être comme le petit poisson qui ose sortir de l'aquarium, aller dans un milieu inconnu, puis atterrir dans un autre milieu. Et là, tout d'un coup, il réalise qu'il peut nager, ça va bien, puis il n'y a aucun problème. Il faut juste qu'il n'atterrisse pas à côté du bocal. Non, c'est... oh boy. Amérir, atterrir, enfin, je ne sais plus, là. Alors, regarde bien, pour moi, l'acteur, ça joue un rôle. Puis il personnifie quelqu'un, il se donne tout entier à ce jeu. Ça, c'est un acteur, ma définition. Mais qu'en est-il de vous pour votre vie? Êtes-vous l'acteur de votre vie? Intéressant. Je veux bien être l'acteur dans le changement, mais le changement, c'est les choses de la vie qui nous arrivent. Mais souvent, on ne veut même pas jouer le jeu de notre vie. On croit que c'est la faute des autres, à cause des autres, à cause de mon patron, à cause de l'argent, à cause du manque, à cause du Sénat. Ils n'ont pas assez de formation. À cause de, au lieu de prendre la responsabilité de « je suis l'acteur de ma vie ». C'est à moi à faire le jeu, là. C'est intéressant parce que c'est à vous à écrire chacune des pages, les versets de votre vie, puis les jouer. Jouez votre vie. Allez-y, soyez l'acteur de votre vie. Puis prendre en main sa vie en tant que professionnel de marketing de réseau en affaires, oula, c'est du sérieux. Alors que être l'employé très sécure dans un travail, la paye rentre, ça là, c'est contrainte parce que tu fais 1 500 €, 2 000 par mois, c'est pas ce que tu aimes, mais quand même, c'est sécurisant. Dans l'aquarium. Et là, tu veux sortir, tu t'engages, 500 €, un 300 d'affaires, et puis on se sent un petit peu étrange. Mais tout ça, c'est vous qui l'avez écrit. Personne d'autre que vous qui avez adhéré, qui avez signé. Personne de vous qui est ici maintenant, c'est vous qui êtes ici maintenant. Vous n'êtes pas forcé d'être ici. C'est intéressant parce que là, vous êtes en train de jouer le rôle de votre vie. Puis on peut faire ça en tous les autres domaines par la suite. Puis quand vient le temps d'aller parler à quelqu'un, s'approcher de quelqu'un, poser des questions, s'intéresser, présenter notre entreprise, c'est votre rôle, c'est votre jeu, c'est pas le mien. Vous êtes artisan de votre réussite. Puis il faut être acteur du changement puis être prêt à vivre ce changement-là. Parce que le changement, ce n'est pas facile. Regardez ce que Gandhi a dit. Vous devez être le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Vous devez être le changement. Bien souvent, on regarde à l'extérieur, puis on critique. Le gouvernement critique ce qui ne va pas, critique les autres. C'est une tendance normale, je le fais encore aujourd'hui. Il faut que je m'efforce à dire, j'arrête, Jacques, je suis responsable. C'est moi qui suis responsable de ma vie, c'est moi qui joue le rôle dans ma vie. J'ai le premier plan, j'ai le premier jeu. Je suis l'auteur et je suis l'acteur. On doit être cette personne-là. Puis le JF qui est là, c'est moi ça. Arrêtons la critique et commençons l'action constructive. On va arrêter ça, tout simplement. Ça vient notre esprit, parce que c'est bon d'avoir un esprit dans le positif, là, critique, c'est-à-dire je vois, il y a des choses qui pourraient être améliorées. Il me semble qu'on pourrait faire de telle façon en France. Il me semble qu'on n'atteint pas notre société de la bonne façon. C'est bien les Canadiens qui viennent nous voir pour nous enseigner, mais si c'était des Français, on connaît notre culture. Parfait, ça c'est bien exprimé comme ça. Mais ça peut être exprimé par critique aussi, une mauvaise critique. Alors, parfait d'être dans la recherche, dans les transformations et l'amélioration. On veut une salle à 2000 personnes l'année prochaine ici, là. Alors, c'est à nous à faire le changement, hein? Ça veut dire que votre entreprise va avoir avancé. C'est clair. Pas la mienne, la vôtre. Indirectement la mienne, peut-être. Oh, ça, c'était... Je vais passer vite, là. J'ai été chercher de l'information. Oups, je vais avancer ou je vais reculer? Non, comme ça, ça ne recule pas. Je suis allé sur l'Internet, j'ai voulu le mettre là parce que je me suis dit, est-ce que le concept du changement existe en France? Alors, je suis allé sur l'Internet, le changement, le concept du changement, le changement dans ma vie, le changement dans l'entreprise. Il y avait toutes sortes de choses. Ça, c'est une page en particulier, mais c'était très intéressant. Si vous voulez apprendre là-dessus, ça se fait. Sachez une chose, c'est qu'il y a de la matière pour savoir comment aborder le changement. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile. À force de lire de la documentation, là, il y avait... Oh là là, c'était coriace. Et c'est peut-être ce qui est le plus coriace dans le marketing de réseau, c'est de se dire, je dois faire face à des choses qui sont complètement inconnues.
Parce que ce qui est là, ma petite définition du changement, c'est un état transitoire. Il est vraiment transitoire. On pense que ça va durer toute la vie, mais ça ne l'est pas. C'est d'un état où l'on est en terrain connu, ou en terrain de connaissance, vers un état de risque, de mal à l'aise temporaire. Ça, c'est le changement. Des fois, il arrive le changement, puis d'autres fois, c'est nous qui lançons le changement. On va être l'objet du changement, comme disait Gandhi. Et ça, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Puis il y a toutes sortes d'exemples qui sont donnés là. Moi, je me rappelle, j'aimais mon téléphone à cadran, c'était les autres affaires, c'était difficile. Puis après ça, il est tout encore plus compliqué. Puis ensuite, je recevais un livre à peu près ça d'épais, juste pour expliquer comment le téléphone fonctionne. C'était tellement simple quand j'étais jeune. Moi, j'ai 58 ans. Là. C'était téléphone à roulette, là. Il n'y avait rien à faire. Là. Puis aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Puis des fois, on ne veut pas aller vers le changement, juste ce changement-là. J'aime mieux mon cheval que les chevaux vapeur. C'est peut-être pas à ce point-là, mais il y a des gens qui ont des craintes on ne veut pas voir. De passer d'employé à entrepreneur, c'est un grand changement. Les autres choses, peut-être que vous vous êtes habitués, peut-être que non. Souvent, je demande à mon équipe, bon, êtes-vous sur ma page Facebook? Non, moi, c'est vraiment... Pourquoi tu as peur de Facebook? Mais on ne sait pas. C'est du changement. Oui, mais je ne veux pas que tout le monde sache qu'on peut faire autrement. On a un groupe. Alors, il y a toutes sortes de choses. Ça nous effraie, puis on n'avance pas à cause de ça. On ne progresse pas à cause de ça. Puis bien entendu qu'avec notre équipe, on ne pourra pas les enseigner si nous-mêmes, on a bloqué là. Alors, il y a vraiment des efforts à faire ensemble. Il y a vraiment des efforts de transformation. Donc, êtes-vous acteur du changement ou complètement dépassé par les événements? Question à se poser. Est-ce qu'il y en a qui se sentent dépassés par les événements? Moi, je le suis encore. Des fois, je me dis, mais que ça va vite. Et qu'il y a des choses encore à apprendre, pas encore une autre affaire, puis un autre groupe social, puis un autre patente, puis la façon de jouer avec mon iPhone. Je viens de passer d'un iPhone 5 à un iPhone 6. Il y a toutes sortes de bidules. Avec nos associés ici où on fait de la technologie, puis j'apprends à être sur tel système de mail, puis après ça, tel autre, puis là, il faudrait... Et c'est pas que je n'ai pas la capacité intellectuelle de vouloir m'y mettre, mais ça m'énerve! Le changement. Puis là, j'ai une réticence, puis je perds du temps, puis aussi, donc, je n'inspire pas les gens à me suivre. Ceux qui me suivent, c'est ceux qui sont pareils comme moi. Donc, il y a moins de jeunes dans mon équipe. Parce qu'eux autres, c'est « Voyons, hey, c'est facile, Google Drive, envoie-moi un... Ah, c'est ça, ding, 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 c'est fait 2 minutes. » Puis moi, j'étire. Encore des peurs avec le changement. C'est bon de le réaliser, puis ensuite, savez-vous, vous allez chercher les ressources à l'interne. Le petit-fils, souvent, votre fille, va être capable de vous enseigner mieux que moi là-dessus. Moi, c'est ce que je fais, je vais voir ma fille. D'ailleurs, elle enseigne à l'université au niveau des réseaux sociaux. Fait que je dis, « Hey, qu'est-ce qu'on fait? » Ça, c'est encore d'autres citations que j'avais été chercher. Mais sans importance, encore des choses que j'avais vues sur le net. Alors, la question à se poser, c'est, est-ce possible d'embrasser le changement plutôt que de le craindre? Est-ce possible d'embrasser le changement? Ça ne semble rien, là. Mais bien souvent, on est tout bloqué à cause de ça. On veut avoir de l'information, on veut savoir, on est correct, on se sent sécure avec l'information ABCD, j'ai tout fait mon e-apprentice, puis là, on bloque juste là. Mais pour ce faire, il faut se prendre en main. Se prendre en main. C'est un petit peu difficile, hein? C'est une drôle d'expression, mais il n'y a rien à faire d'autre que c'est vous qui allez vous prendre en main. Personne ne peut le faire à votre place. On est ensemble en équipe, ça va, mais il faut le faire. Il y a comme quelque chose qui doit venir dedans ici. C'est-à-dire, moi, j'avance. Moi, je me prends en main. J'ai de la crainte, mais je vais aller puis je vais foncer vers le changement. Je veux avancer, je veux réussir. Puis ça s'apprend comme n'importe quoi d'autre. Allez vers votre plus petit changement. Prenez-en un, là, puis amadouez-vous avec ça. Puis là, celui-là, je vais passer à travers. Oh, j'ai une difficulté à parler à quelqu'un. Je vais aller avec quelqu'un que c'est facile. Prenez pas la personne la plus difficile. Faites des approches. Au niveau du iPhone, la technologie, il me semble qu'il faut aller sur l'Internet, le Hub, oh non, il y avait une formation sur le Hub avec Manon tout à l'heure, il n'y avait pas grand monde. Ah, ben c'est difficile. C'est là qu'il faut apprendre. Il faut se lancer, il faut se dire, je vais l'apprendre.
J'ai un super outil, je veux le faire. Puis il faut apprivoiser le changement et par conséquent apprivoiser notre nouvelle entreprise USANA. C'est très psychologique ce dont je parle aujourd'hui, mais les formations techniques vont venir par la suite. C'est facile, lisez, faites le e-apprentice, lisez le livre GoPro, lisez avec des lectures à ce niveau-là, faites démarrer votre entreprise, écoutez tous les webinaires du SANA. On peut vous remplir le cerveau en masse, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, ensuite, il faut foncer, il faut agir. Vous êtes l'artisan de la réussite. Vous êtes les acteurs du changement.